L'objet du scandale, ce soir, Marine Le Pen et Augustin Legrand face Gamal aux Abina, Français. Gamal, bonsoir. Vous avez 41 ans, vous êtes célibataire, sans enfant. Vous vivez à Paris et vous êtes le patron d'une entreprise de sérigraphie. Bonsoir Marine Le Pen, bienvenue sur le plateau de l'objet du scandale. Je voudrais ajouter que non seulement vous allez pouvoir dialoguer avec nos 4 amis, mais vous allez pouvoir aussi dialoguer avec Jérôme Bonaldi qui, lui, va récupérer toutes les réactions Et il y en a et les questions. Et les questions. On va y revenir parce que prenons les problèmes tranquillement dans l'ordre. Gamal, Abina, question. Je suis le fils d'un entrepreneur, Madame Le Pen, qui a travaillé 40 ans pour ce pays, qui l'a construit et qui l'a payé de sa vie. Il en est mort d'un cancer. Je suis entrepreneur moi-même parce que je ne trouvais pas de travail. Parce que malheureusement, mon nom, mon prénom et mon profil ne correspondent pas à la demande. J'ai fait des études dans un sens, j'ai fait un travail dans l'autre. Je suis dans la sérigraphie. Alors j'ai du mal à comprendre et intégrer, vous l'avez encore utilisé ce terme, l'immigration. Vous parlez toujours d'être contre l'immigration, or l'immigration a construit ce pays. Vous parlez d'être contre l'immigration sous prétexte que soi-disant ce serait une invasion. Moi je vous dis une chose toute simple et je vous pose la question. Comment pouvez-vous encore tenir ce discours-là, sachant que la plupart des immigrés comme moi font leur propre entreprise, cotisent de façon massive pour payer tout ce que vous appelez les retraites, RMI et je ne sais quel autre système de protection sociale, et vous prétendez-vous encore une fois qu'on vient en France pour prendre le travail des Français et le RMI et tous ces systèmes-là? J'ai du mal à intégrer cette idée-là. Alors expliquez-moi gentiment comment vous pouvez continuer à criminaliser de façon insupportable ces immigrés en France. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la question est posée de manière extrêmement partiale et vous mettez dans ma bouche des propos que je n'ai pas tenus. Alors monsieur, je crois qu'on a là, dans votre bouche, mais vraiment le discours symptomatique que l'on entend sur tous les médias, qui est un peu le politiquement correct, le prêt-à-penser, que vous recrachez d'ailleurs parfaitement bien, il faut l'admettre. Il ne recrache pas. Oui, si, c'est un discours prémâché qu'on recrache dans les médias, à la télévision, à la radio en permanence. Monsieur, l'immigration n'a pas construit la France. Excusez-moi de vous le rappeler. Ça n'est d'ailleurs pas une marque d'hostilité de ma part à l'égard des populations immigrées. Ça n'est pas vrai. Historiquement, ça n'est pas vrai. La grande partie de l'immigration, la grosse partie de l'immigration est arrivée dans les années 70. Par conséquent, la France était, permettez-moi quand même, admettez-le avec moi, largement construite. Je ne l'aimais pas du tout. Bon, voilà. Par conséquent, l'immigration n'a pas construit la France. La France a accueilli un certain nombre de vagues d'immigrés, dans des proportions d'ailleurs très raisonnables, jusqu'à la fin des années 70. Bien. Une grande partie de ces populations se sont parfaitement intégrées, ont parfaitement assimilé la culture, les valeurs, le mode de vie des Français. Ils sont devenus des Français à part entière. Mais il est vrai qu'à partir d'un moment, à la demande des grands patrons d'ailleurs, on a fait venir une main-d'œuvre étrangère de manière plus massive pour remplir, disait-on, des emplois que les Français ne voulaient pas remplir. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient payés une misère, monsieur. Disait-on, vous dites. Mais peut-être que c'est vrai. Bien sûr. Gamal, est-ce que par exemple dans votre entreprise, qui travaille pour vous par exemple? Des Noirs et des Arabes, bizarrement. Des emplois qui n'intéressent personne à la sérigraphie. Vous osez dire, disait-on. Allez dans le bâtiment, Madame Le Pen, regardez les ouvriers qui y travaillent, c'est amusant, c'est toujours les chefs de chantier sont européens, en l'occurrence, italiens, espagnols et français en l'occurrence, de souche, vous aimez bien ce terme-là. Mais en revanche, tous les types qui se détruisent la santé, peinture, barbouille, qui se détruisent le dos, par exemple, sur les chantiers dans la rue, vous ne les regardez pas, cela c'est étonnant. Ensuite, je vous corrige sur une chose. Vous donnez la leçon, je vous donne la leçon moi aussi. J'ai 41 ans comme vous, j'ai pas de leçon à prendre. L'immigration massive que vous prétendez de 70, c'est le regroupement familial. Nous ne parlons pas de ces immigrés-là, nous parlons des travailleurs qui ont été importés en France pour construire sous Pompidou ce pays. Ces travailleurs ont construit le pays. Madame, laissez-moi finir. Ces travailleurs ont construit ce pays. Arrêtez de caricaturer, c'est ridicule. Non. Monsieur, c'est vous qui êtes Elle vous répond. C'est vous qui êtes caricatural. Donc je suis en train de vous dire qu'on utilise aujourd'hui la population immigrée pour peser à la baisse sur les salaires. Et c'était déjà vrai dans les années 70, et c'est Pompidou d'ailleurs qui l'a admis dans ses mémoires. Il a dit à la demande du grand patronat, on a fait venir la population immigrée pour peser à la baisse sur les salaires des travailleurs français. Marine Le Pen dans tous les pays.
Et alors? Les Turcs en Allemagne, Et alors? les gens qui venaient du Commonwealth en Angleterre, Oui, ça s'appelle etc. le nouvel Oui, esclavagisme mais d'accord, moderne. mais- Eh bien, moi, je conteste cette manière d'utiliser, en l'occurrence, les immigrés. Je le conteste formellement. Et je considère, monsieur, que l'immigration aujourd'hui est massive et qu'on ne peut pas continuer à faire entrer une immigration dans notre pays alors qu'il y a 5 millions de chômeurs. Vous voyez bien qu'il y a là une absurdité totale. Je vois pas. Parallèlement, monsieur, on a dévalorisé le travail manuel. Vous savez très bien qu'on a fait croire, à nous aussi d'ailleurs, qu'il fallait tous qu'on fasse des études, bac plus 12, bac plus 15, et tout le monde se retrouve au chômage. Moyennant quoi, ceux qui travaillaient de leurs mains, ils ont été totalement dévalorisés. Et leur salaire a baissé considérablement. Pourquoi aujourd'hui on trouve peu de gens pour aller travailler dans les travaux que vous dites difficiles? Parce qu'ils ne sont pas payés à la hauteur de ce qu'ils devraient être, monsieur. Justement, j'aurais C'est posé- ça le vrai Gamal, problème. Parlez-moi, Très madame. intéressant. Gamal, Bien j'aurais sûr. posé une question justement. Allez-y. Pourquoi, dans votre entreprise, les gens qui viennent travailler, pourquoi, par exemple, ce sont des travaux difficiles et pourquoi vous avez du mal à trouver des gens? C'est la pénibilité d'emploi. Il faut être clair. Si on a fait des lois un peu contraignantes à la NPE pour que les gens acceptent les emplois qu'on leur propose, c'est parce que précisément les Européens blancs, enfin on les appellera comme on veut, Français de souche, comme vous aimez bien utiliser ce terme, ces gens-là ne veulent pas ce travail-là parce que trop dur. Et vous êtes confronté à ça dans votre Mais bien entreprise? évidemment, Mais ça fait Mais 30 pour quel, ans qu'on nous dit pour ça. quel type de travail, Gamal? Parce qu'il faut être précis. c'est la sérigraphie, on fait pas mal de choses, on fait les transferts à chaud, on est chenille, on fait des travaux manuels, purement manuels, c'est l'artisanat. Et quoi qu'on en dise, je ne les vois pas se bousculer au portillon, comme vous dites, les Français de souche. Mais monsieur, je pour vous dis Non, laissez-moi pourquoi. finir, s'il vous plaît. Vous savez bien parler, vous êtes avocate, il n'y a pas de problème. Vous aussi, mais moi, je le vis. visiblement. Donc, je vous explique en 20 secondes. Le Français de souche, comme vous l'appelez, ne s'intéresse pas à ces métiers-là parce qu'il se considère comme étant au-dessus de ce métier-là. Il y a les métiers pour les petits nègres, pour les Africains, et le métier pour les métiers bien qualifiés pour l'Européen. Et nous, quand on est qualifiés, même ces métiers-là nous sont interdits. Vous savez combien il y a de personnes qui créent des entreprises en France? Il y a 10% de cas d'entreprises qui sont d'origine africaine. Vous m'expliquez ça, madame? Alors, C'est extraordinaire comme Monsieur, phénomène, et c'est pourquoi extraordinaire. c'est extraordinaire, Parce monsieur Madame Le Pen, qu'ils cherchent un refuge. Gamal, Non mais attendez, Excusez-moi, deux d'accord. questions. Monsieur, on va d'abord, prendre- je suis Attendez, assez... on va prendre ça Pardon. dans le calme. Simplement, tout à l'heure, vous avez dit un chiffre, c'est normal, c'était mon rôle, de ne pas laisser passer, je ne dis pas des chiffres qui correspondent à peu de choses, mais le chiffre de 5 millions de chômeurs, pour les gens qui nous regardent, ça paraît quand même assez bizarre. D'où sort-il? Bah, écoutez, 3 millions officiels, et vous savez que c'est que la catégorie A. Il y a plusieurs catégories chez les chômeurs. Il y a aussi les gens qui sont obligés de travailler 4 heures ou 5 heures par jour alors qu'ils cherchent Oui, mais en disons réalité un globalement, emploi à c'est plein 3 temps. millions. Oui, mais en Globalement, réalité, c'est 5 Oui, millions. d'accord, mais la Ah oui. réalité, ce n'est pas les statistiques avérées. Mais pourquoi? Parce que la réalité, justement, c'est pas les statistiques. Donc parlons de la réalité, parlons pas des statistiques. Chacun d'entre vous sait, et les gens qui sont là et les gens qui écoutent cette émission le savent, qu'ils ont autour d'eux des gens qui cherchent un travail à plein temps et qui ne le trouvent pas, qui sont à mi-temps, qui sont dans des horaires qui sont absolument innommables, comme par exemple dans la grande distribution, on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Bon, monsieur, moi je suis étonné par le mépris que vous avez à l'égard des Français. Je n'ai Vous êtes aucun en train de me mépris, dire vous qu'en gros mentez. les Français sont des paresseux, qui veulent pas travailler et que c'est pour ça qu'on va chercher... Non, monsieur, Il n'y a je ne aucun le mépris. crois pas. Il n'y Je a ne aucun le crois mépris. pas, voyez-vous. Oui, parlez-moi, mais... Je suis quand même étonné de l'hostilité qui ressort de votre discours. Madame Le Pen, Donc pardonnez-moi, moi, je mais- vous dis, monsieur, que si ces travaux pénibles étaient correctement payés à la hauteur de leur pénibilité, eh bien, tout à fait évidemment, il n'y aurait pas besoin d'aller chercher de la main-d'œuvre étrangère pour les remplir. non, mais Et je voudrais quand même attirer votre attention parce que c'est quand même Très intéressant. compliqué à interrompre. Ça fait 30 ans, monsieur Durand, qu'on nous dit qu'il faut faire venir des étrangers dans notre pays pour remplir ces emplois difficiles pour lesquels, soi-disant, les Français ne veulent pas Soi-disant. travailler. C'est Ça la fait vérité. 30 ans. C'est pas Et ça fait soi-disant, c'est la 30 vérité. ans que des étrangers entrent dans notre pays. Et ça fait 30 ans que ces emplois ne sont toujours pas remplis. Il y a quand même un problème. Mais Madame une Le Pen, vous savez, enfin, pardonnez-moi. Non, Vous êtes lui-même. magnifique. Excusez-moi, le syndicat de l'hôtellerie et de la restauration Oui. a demandé la régularisation il y a quelque temps de 100 000 clandestins sous prétexte qu'ils étaient obligés d'embaucher des clandestins parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver des gens pour y travailler. Non, ils embauchent des clandestins parce que ce sont des esclavagistes. Voilà la réalité des choses. Je voudrais que nous retrouve sur ce plateau. Que la société renvoie à ces jeunes, c'est un message de laxisme total. C'est un message de satisfaction du désir immédiat. Je veux, je prends. Voilà. Comment Et ça, si, je veux, mais je oui, prends c'est quoi ça. Je veux quoi, je prends quoi Je veux Alors la drogue, et ben on libéralise la drogue, on prend la drogue. Mais c'est normal attendez. qu'ils soient dealers, les pauvres. Vous comprenez, ils gagnent 1 200 € par jour. Je C'est veux quand même la plus drogue, facile je que d'aller prends la bosser. drogue. Oui, Ça c'est veut ce que dire vous quoi avez répondu à mademoiselle. pas dit ça. Vous dites je les comprends, mais moi je les comprends J'ai pas. pas dit je veux la drogue, je prends la Eh ben, drogue. mais Je c'est- dis qu'il y a 5 millions de consommateurs dans notre pays, Madame mais Le Pen. monsieur- Je dis que ces jeunes-là, ce qu'on leur propose aujourd'hui, c'est de faire 2 Monsieur- heures de transport. Monsieur- Alors qu'ils habitent à 15 km de Monsieur, Paris,
pour aller gagner 1 000 € par mois. Ah, bah oui, Le monsieur. matin, Oui. 2 heures le soir. Ah Oui, oui, ça monsieur. c'est normal. Et moi, je vais vous Et les mères de présenter- famille, et les mères de ces jeunes-là, elles laissent leurs enfants à monsieur. 5 h du matin parce qu'ils viennent Monsieur. faire le ménage ici Oui, le matin, monsieur. à 4 h du matin, Mais Madame monsieur, Le Pen. Mais monsieur, Pour moi, je gagner, vais pour- vous dans présenter. des emplois non qualifiés. Je vais vous présenter, J'en ai monsieur, dans le Pas-de-Calais. Je vais vous présenter des Et on dizaines terminera de sur ce familles, Justement. mais qui sont pauvrissimes et dont les gamins sont comme ça et qui sont élevés correctement et à qui on a inculqué le sens du mérite et du sacrifice et du travail. Et des gens comme vous viennent à la télévision pour leur dire « Ah mais moi je les comprends, ils veulent gagner 1 000 € Moi, par je peux en jour. parler. » Alors c'est normal qu'ils soient 1 000 des € petits par dealers. parler, parce que Oui, j'accepte oui, pas. oui. Ah là 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 là. On se rend compte. Les petits dealers, 1 000 € par jour, oui. Mais quand on fait Je chauffer voudrais 60 € simplement- par Oui, jour, oui, oui, oui. 60 € Les par jour. dealers, monsieur, les dealers. Mais Madame les Le dealers Pen, gagnent pas Monsieur 1 000 € Legrand. par Alors, Madame Le Pen. monsieur, je Madame vais Le vous- Pen, Monsieur Legrand. Je vais répondre, monsieur. Alors, Je vais vous moi, répondre. j'aimerais répondre, par contre. Oui. Excusez-moi. Non, Moi, non. nous, ce qu'on propose, c'est de créer de l'emploi, justement. Réhabiliter ces barres d'immeubles. Faire en sorte que ces jeunes-là, Mais oui, il y ait une vraie bien politique sûr. de formation pour leur donner un emploi qualifié, avec une vraie perspective. Oui, exactement. Et d'un seul coup, Mais qu'est-ce ils qui se passe? gagneront toujours 1 200 € par mois au lieu de gagner 500 € par jour, Mais monsieur. pourquoi- Alors qu'est-ce qu'on va leur dire? Mais pourquoi 1 200 Bon. Mais c'est pas Mais ça. Madame Le Pen, je voudrais savoir- Évidemment. Madame Le Pen, simplement. Vous je voyez voudrais- bien le Alain problème. et c'est pas J'aimerais 500 € Madame Le Ça Pen. n'a pas de sens ce que vous Pardonnez-moi. dites. Mais ils gagnent pas 500 € par jour, Madame Le Pen. Vous êtes Le dialogue- Monsieur, les dealers, Pardonnez-moi, les j'aimerais dealers qui étaient simplement. dans le Augustin a reportage, répondu, Vous Madame avez- Le Pen. ils tournent à combien d'après vous? Quel reportage? Le dealer, mais le fameux reportage dont monsieur a parlé, Ah, mais et c'est ce qui qu'on a montre, précédé. ça. Mais c'est ce qu'on montre, Ah, ça. bah oui, Bah oui, on montre les gros Augustin gangsters. Legrand. J'aimerais répondre. Madame Le S'il Pen, vous plaît. voilà. Les gros Gamal- gangsters, mais il y en a comme Non, ça. mais Je Madame Le Pen- suis issu de ces Tous les banlieues. autres, tous les Madame petits Le dealers Pen. qui Madame sont Le dans Pen, les s'il vous barres plaît. d'immeubles, Madame Le Pen, ils gagnent Je pas. vous appelle Madame Le Pen. 60 € par jour, Je vous appelle c'est Madame déjà- Le Pen et non pas Ah, par votre prénom comme vous l'avez fait tout à l'heure. Je suis issu de ces banlieues, puisque vous voulez donner la leçon. Vous n'y avez jamais été, je ne crois pas que vous y mettrez jamais les pieds. Le soir, pas le matin quand il n'y a rien, d'accord? Je suis issu de ces banlieues. Nous, ma génération des quarantenaires, on a bossé, on a fait des études et à l'arrivée, chômage. Les petits jeunes qui sont derrière, je ne parle pas des discriminations et tout ce que vous faites, les petits jeunes qui sont derrière, ils se sont moqués de nous en disant mais ça sert à rien de faire des études mon grand puisque tu es au chômage. Maintenant ils se débrouillent comme ils peuvent. Et vous donnez la leçon du matin au soir, mais on est dans le délire donnez pas total. la leçon, monsieur. Si vous donnez la leçon, vous êtes en train de n'êtes justifier pas avec la nous. malhonnêteté Non, non, et la vous délinquance. n'êtes pas avec nous. La pauvreté, monsieur, n'êtes n'entraîne pas la délinquance. Vous n'êtes pas avec nous. Est-ce Voilà, que je vous suis croyez que désolée. les... Excusez-moi. Est-ce que vous croyez que les parents... désolée. Est-ce que vous croyez, vous qui prétendez que les gens dans le Nord, ils sont super, vous croyez que nos parents, ils nous ont éduqués en espérant « Ah, mon petit, j'espère que tu seras un grand délinquant plus tard. » Mais vous rêvez ou quoi? Mais monsieur, vous n'avez croyez pas- qu'on n'espère pas un avenir rose? Qu'est-ce que c'est que ce discours Mais débile? monsieur, il y a 5 Je vous explique millions en- de chômeurs Mais dans oui, notre on revient sur pays. le discours des chômeurs. Heureusement qu'ils ne Des deviennent chiffres, pas je tous peux vous en donner, délinquants, mais bien quand même, les jeunes Mais qui c'est sont au chômage. Mais c'est merveilleux d'entendre ça. Vous savez qu'il y a... Vous voulez donner la leçon, je vais vous donner le leçon, Voilà. vous allez voir. Vous me parlez des bus brûlés, d'accord? On est bien sur ces bas-là. Il y a un C'est jeune, monsieur il y a qui un parlait jeune, des bus Pardonnez-moi. il y a un jeune, excusez-moi, je conclus. Calmement. Il y a un Celui jeune, qui est à côté de j'entends vous et bien, qui est mais chauffeur de bus. vous avez rebondi sur ce qu'il disait. Je comprends très bien ce que vous dites, ne vous inquiétez pas, je suis pas un imbécile. Je sais que j'ai pas la bonne couleur, mais je suis pas un imbécile. Donc je vous explique en un mot. Non, parce que je vois votre pitoyable, discours hein. condescendant. C'est vraiment pitoyable. C'est vous qui êtes pitoyable. Votre discours est condescendant à souhait. Vous pensez que vous pensez à notre place. Alors moi, je vous donne les termes exacts. Vous n'avez pas mais vécu en banlieue. Vous ne savez en pas ce que c'est que la l'occurrence, galère. vous l'appliquez en Vous ne Russie, savez ce pas mot, ce là. qu'est la culture de l'échec. La sectorisation scolaire nous a mis tous entre nous et il n'y a plus aucun espoir d'en sortir. Les cités, on est dedans, on n'en sort pas. On est du 93, c'est une étiquette de la mort. 9-3, vous connaissez, j'imagine. Alors maintenant, on va être bien clair sur un point. Vous me parlez des bus brûlés, moi je vous parle d'un jeune qui travaille honnêtement, qui venait, malheureusement, je finis, arrêtez de me couper s'il vous plaît. J'ai rien Je vous dit. parlais d'un jeune qui travaille honnêtement, qui s'appelait Saïd Bourachach, qui s'est fait assassiner par six voyous délinquants, mais meurtriers avant tout. Celui-ci a été criminalisé. On n'a jamais, la presse n'a pas fait écho de cette affaire, si ce n'est pour dire que c'était un antisémite. Et ben moi, je vous dis clairement, ce jeune qui travaillait, ce malheureux qui a été Excuse-moi, j'ai tué, rien père de compris. famille, un jeune qui a été tué, père de famille, a fait moins d'écho qu'un bus brûlé. Moi, je comprends pas. Comment se fait-il que ce jeune d'origine marocaine ne fasse moins de bruit qu'un bus qu'on brûle, je crois. Et celui-là, par contre, en revanche, il n'est pas délinquant, il faisait de la sécurité, corps de métier choisi, évidemment, parce qu'on adore ça, par tous les immigrés. Alors vous allez me dire, Madame Le Pen, est-ce que vous êtes capable de défendre cette position? À dire que la vie a moins de valeur que le matériel, à dire qu'on est tous des dealers, comme l'a dit Zemmour, mais vous êtes dans le délire total. Écoutez, monsieur, On est dans le écoutez, délire total. Gamin. Écoutez, vous êtes bien gentil, mais vous êtes. C'est vous qui êtes bien excusez-moi, gentil. Vous êtes bien gentil. Discours condescendant. Mais en Je voudrais l'occurrence, qu'on en l'occurrence, conclue moi sur je veux cette bien question porter tous les condescendante. valeurs du monde, Non, non. monsieur. Mais moi je vous ne dirige demanderai pas la tout. télévision. Je vous demanderai. Donc demandez à monsieur Guillaume Durand pourquoi ne ça dirige fait pas la plus de télévision bruit non plus. que le jeune mort. Vous n'avez Voyez-vous pas parlé, vous non plus, Parce que étonnamment. monsieur Debré, Gamal. le jeune Excusez-moi. Debré qui a été tué aussi, assassiné dans des conditions épouvantables Oui. par un gang il y a quelques mois et dont la mère a adressé une lettre ouverte à tous les responsables politiques. Et je crois que personne ne lui a répondu, Étonnamment, à part nous aussi, il lui a pas peut-être répondu, nous. malheureusement. Lui non plus, on n'en a pas beaucoup parlé, monsieur. Mais il y a des dizaines de gamins qui sont massacrés tous les jours. Voilà, Massacrés qui sont, tous les oui, jours, massacrés, Denise. Mais oui, c'est quand quoi on vous vos fait chiffres? casser la tête, D'où monsieur. sortez-vous vos chiffres? Oui, quand on vous casse On est la dans le tête, fantasme. quand on vous agresse, monsieur. Non, c'est pas Alors, vrai. on est dans le fantasme. Les agressions aux personnes, monsieur, ont augmenté de 29%. Le fantasme.
Mais non, c'est pas le fantasme, Mais ça, bien évidemment. c'est la Attends, attends. réalité de tous les jours. De Ça quelle- veut dire de qu'il y quelle a réalité vous parlez? il y a une Votre fiction? explosion, monsieur, Votre de la fiction- délinquance. Monsieur, Monsieur, 29% d'augmentation des agressions aux personnes. Ça vous parle ou pas? Oui, ça me parle, les sécuritaires qui tapent C'est sur- sur la première- considérable. Bon, quel est alors, Attends. Quand alors il moi, s'agit je refuse de dire, excusez-moi, je refuse que l'on dise de manière systématique que la pauvreté crée la délinquance. Il y a des gens, encore une fois, très pauvres. Il y a des milliers de jeunes qui sont au chômage dans notre pays, qui ne tombent pas dans la délinquance, qui se battent. C'est difficile. Alors- Et moi, j'aimerais qu'on vire tous les gens qui sont au pouvoir, parce que ce sont eux qui, par leur loi, ont créé le chômage de masse, ont créé les parce que déficits. vous avez des Pas solutions, hein. Gamal, Marine Le Pen. Et vous mettez quoi C'est Je pas voudrais Marine Le Pen simplement qui l'a donner créé. une solution. Ah, voilà. Tout à C'est plus l'heure- facile, évidemment, Vous n'avez pas de de venir solution. demander des comptes à Marine Le Pen que venir d'en demander J'aimerais à M. voir Sarkozy en face de moi qui ou aux est pas venu. socialistes. hein. J'aimerais Voilà. l'avoir en face de moi, M. Eh Sarkozy. ben, vous devriez À mon avis, il y aurait un débat lui parler à intéressant. lui. Parce que les malheurs de Les monsieur, populistes, ça va. les vôtres, Prochaine émission. Vous êtes du populiste comme Sarkozy. c'est en haut. Ça se passe. Mais le problème, c'est qu'on parle Je- pas du attendez, projet, on parle pardonnez-moi. pas du programme. Mais du Front parlons-en. National. Je vous... Non, mais attendez. Mais Quelle parlons-en. solution? Il n'y a pas de Quelle programme. Mais solution? si, moi j'ai un programme, c'est quoi moi. votre programme Eh ben, Alors, je vais vous dire. Non, attendez, non, mais alors, on va Ah, pas... ben Il n'y voilà. a pas de programme. Ah, mais bah oui, bien sûr, non, le mais Front National a pardonnez-moi, un juste de la programme. partie, Et il y a quand on juste, veut parler de programme, on dit Augustin ah, non, Legrand, stop. c'est Bon, une très bien. conversation entre vous et Il y a les quatre Français qui sont frontnational.com, ici. il y a tout le programme du Front Qui National sont pour ceux que ici, ça ils intéresse. posent des Ouais, questions on a vu sur votre qui leur page, souhaitent, le programme. vous leur répondez. Si vous posez Non, des mais vous, questions on a sur le compris. programme, Libéraliser il la n'y aura drogue. pas... tout, Je on a voudrais compris. simplement On a quand compris. même dire... Dépénaliser. On a compris, oui, Je voudrais quand même simplement dire, pas de je vais problème. essayer, que d'après les chiffres qui sont ceux du ministère de l'Intérieur, puisqu'on parle de délinquance, il est important d'être précis, en 2009, ces chiffres globaux montrent une baisse de la délinquance de 1,04%, donc on n'est pas forcément dans les chiffres qui ont été donnés. Non, Il est monsieur, vrai... Attendez, j'ai pas encore terminé. Non, non, Vous mais- pourrez me dire, quand j'aurai donné tous les chiffres, Oui, vous d'accord. me direz. Je vous donnerai D'accord. les miens. D'accord. Et c'est vrai qu'en 2007 et en 2008, c'est-à-dire dans les années précédentes, il y a eu une augmentation assez considérable des vols à main armée et une augmentation tout à fait considérable des règlements de compte dans le milieu. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des secteurs de la délinquance qui sont des secteurs considérablement en extension et d'autres, globalement, qui le sont moins. C'est en tout cas les statistiques du ministère de l'Intérieur. Oui, mais Voilà. les 29% d'augmentation des atteintes aux personnes dont je vous parle sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Alors, excusez-moi de sont en m'attacher à régression ça, en monsieur Durand. 2009. Parce que moi qui ai moins de sont vols de en- voiture, bon, je suis assez contente, voyez-vous. Mais honnêtement, ça m'intéresse Bon, moins de savoir qu'il y a... J'aurais préféré qu'il y ait moins d'agressions aux personnes, moins d'agressions gratuites, moins de ce qui blesse les gens dans leur chair, et particulièrement les plus modestes, parce qu'ils sont évidemment souvent dans des quartiers qui subissent une surdélinquance. Voilà. Excusez-moi, c'est un choix, hein. Je voudrais qu'on accueille maintenant monsieur... Ah, oui. Est-ce que je peux juste te poser une question complètement hors jeu par rapport à tout ce qu'il vient de dire?